Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo que vous avez beaucoup demandé étant donné que c'est celle-ci qui a remporté les suffrages du sondage que je vous avais proposé du coup dans la semaine. Donc franchement ça ne m'a vraiment pas étonnée parce qu'en commentaire vous étiez pas mal à demander ce type de vidéo, enfin les 10 pièces tendance à avoir cet automne-hiver 2023-2024. On va quand même dire que c'est quand même des pièces qui sont pour certaines davantage faites pour l'automne, mais bon là on n'est que début septembre, on va pas s'emballer, on a encore du temps pour tout ce qui est hiver. De toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée à ce moment-là sur les 10 pièces à avoir en hiver. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc cette vidéo, c'est vraiment finalement un guide incontournable sur les pièces que vous devez absolument avoir dans votre dressing ces prochaines semaines. De toute façon, je vous fais une sélection en même temps qui passera ici tout au long de la vidéo. On arrête de parler parce que il y a encore une fois énormément de choses à voir aujourd'hui. Je vous dis ça à chaque fois, mais c'est parce que à chaque fois il y a énormément de choses à voir. Vous savez en plus que je suis une pipelette. Et puis eh bien on commence tout de suite. Alors la première pièce qui est incontournable selon moi, donc c'est le pantalon en velours. Pas n'importe quel pantalon, étant donné que ça va être le velours côtelé. C'est pas une nouveauté, à chaque fois je vous en parle, mais les années 70 sont vraiment au cœur des tendances et le pantalon en velours côtelé, notamment le marron, eh bien fait totalement partie de cette époque et donc on ne pouvait pas passer à côté. Alors il va y avoir deux teams je pense, il y a celles qui vont adorer parce qu'elles sont vachement dans cette vibe rétro, parce qu'on va énormément retrouver de pantalons en velours côtelé assez ample. Là on s'éloigne, enfin de toute façon c'est pas une nouveauté, on s'éloigne vraiment de tout ce qui est coupe de pantalons qui vont être près du corps. On va plutôt privilégier des pantalons amples. D'une manière générale on retrouve par exemple énormément de pantalons palazzo, c'est quelque chose qui va être beaucoup vu cet automne. Enfin bref, l'idée c'est vraiment d'avoir ce pantalon en velours côtelé qu'on va prendre de couleur marron de préférence. De toute façon le marron, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les couleurs tendantes de cet automne-hiver 2023-2024, c'est l'une des couleurs qui va être le plus vue ces prochaines semaines, donc finalement c'est pas trop une prise de risque de partir sur ce type de pièce. Alors attention, c'est peut-être pas un pantalon qui va aller à tout le monde étant donné que le velours c'est quand même une matière qui est assez épaisse, donc si vous voulez éviter de mettre vos hanches en valeur, vos jambes en valeur, peut-être le mettre de côté, à part si vous partez sur par exemple un pantalon qui va être noir. Ensuite la deuxième pièce tendance qui est selon moi indispensable, et c'est sans doute d'ailleurs l'une de mes favorites, donc c'est la veste en cuir oversize. Alors veste en cuir, il y en a pas mal qui vont se dire bon c'est un basique, tu nous en parles chaque année. D'ailleurs je vous en avais aussi parlé dans ma vidéo sur les basiques de l'automne-hiver à avoir. D'ailleurs je vous la mets du coup juste ici si vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo que j'avais faite l'année dernière et qui permet un petit peu de construire sa garde-robe capsule. J'évoque beaucoup de vidéos que j'ai faites, mais c'est pour vous proposer le maximum d'informations possibles pour que vous puissiez être prête pour cette rentrée. Cette veste en cuir, ça va pas être du tout le perfecto. Là, le perfecto, on le met carrément de côté. Tout ce qui est perfecto noir, près du corps, clairement, vous oubliez. C'est pas du tout pour cette saison. Par veste en cuir oversize, moi j'entends vraiment cette veste en cuir qui est un petit bomber. Qui est oversize et qui est marron. Le marron, je vais vous en parler énormément là dans cette vidéo, dans les pièces à avoir. Donc ça, c'est encore une fois la veste qui fait super rétro, qui fait super 70s et qu'il vous faut absolument. Pour moi en plus, le marron cette année c'est vraiment le nouveau noir. On essaye au maximum de mettre de côté tout ce qui est vêtements noirs et franchement, je pensais vraiment pas vous dire ça un jour parce que moi-même en automne-hiver, j'adore porter du noir. J'adore les full look noirs, je vous le dis à chaque fois, mais cette année, ma couleur de prédilection, j'arrive pas à dire ce mot. Ma couleur de prédilection, ma couleur de prédilection, ça va vraiment être le marron. Je vais tenter plein de full look. D'ailleurs, j'ai reçu une commande Mango Outlets que je vous présenterai dans une autre vidéo étant donné que je vais vous faire un haul. Je vous ferai un haul du coup de cette commande Mango Outlet avec des pièces vintage que j'ai chopées. D'ailleurs ce petit haut que j'ai trouvé vient de Mango. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Bref, encore une fois je m'étale. Et donc on va retrouver cette veste en cuir marron. On va retrouver en coupe courte, en coupe longue. En fait l'idée c'est que ça soit vraiment oversize avec cette coupe un peu bomber, vous savez un peu un col relevé. Mais les photos parleront d'elles-mêmes. On va aussi retrouver les Hugs, mais pas n'importe lesquels, les plateformes mini. Honte à moi, dans ma vidéo sur les tendances chaussures, je n'avais pas évoqué les Hugs. J'ai
complètement oublié, je ne sais absolument pas pourquoi. Je pense que j'étais tellement dans mon truc en fait à vous proposer des modèles, on va dire, qui sont habillés, qui sont élégants, parce que bon, les Ugg, faut être honnête, hein, c'est super cosy, c'est super confortable, ça tient chaud, mais c'est pas vraiment élégant. Et du coup, bah, ça fait partie des tendances chaussures que l'on va retrouver avec justement ce format mini qu'on avait énormément vu l'année dernière et qui est du coup de retour cette année. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Ugg mini, on va continuer à la retrouver, mais c'est surtout la Ugg mini à plateforme qu'on va pas mal voir. Encore une fois, j'avais évoqué avec vous le retour de la plateforme. La plateforme allait être à tous les pieds, que ce soit au niveau des chaussures ou au niveau des baskets. Et ça s'applique également à tout ce qui est Ugg. Honnêtement, si je pouvais vous donner un conseil, parce que quand je regarde le prix des Ugg, quand même, il faut être honnête, c'est quand même un sacré budget. Si vous avez déjà une paire de Ugg mini, pas forcément besoin de partir sur une paire de Ugg plateforme. C'est quasiment la même paire de chaussures. Et honnêtement, à part si vous trouvez un super bon coup sur Vinted, ce que je vous souhaite, peut-être pas forcément utile de dépenser 200 € dans une paire de chaussures qui va être quasiment identique à celle que vous avez chopée l'année dernière, mais qui a juste une plateforme. Encore une fois, on va partir plutôt sur des coloris qui vont être marronnés, donc du beige, du taupe, du brun, on peut aussi partir là-dessus. Et pour celles qui n'ont pas envie de dépenser un bras pour des Ugg, sachez que il y a pas mal de sortes de DIY qui sont sortis pour transformer des Ugg, on va dire hautes, en Ugg mini. N'hésitez pas à me dire si une vidéo de ce style peut vous intéresser, parce que je me tâte. J'ai vu plusieurs Ugg hautes sur Vinted qui sont genre à 20-25 €, donc qui sont abîmés, et j'ai trop envie de les prendre pour du coup les mettre dans un nouvel état, enfin comme neuf, en format Ugg mini. Donc vraiment je me tâte parce que j'ai peur de me louper. N'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo qui vous intéresse, ça pourra peut-être me motiver. Bref, je parle encore une fois beaucoup. J'espère que cette vidéo ne va pas durer 25 minutes parce que sinon je pense que vous allez me tuer. La 5e pièce, donc ça va être la mini jupe en cuir. Celle-ci, on peut clairement dire que ça fait partie des basiques. Donc la jupe noire en cuir fait partie des basiques, mais celle que je vais vous proposer, pas vraiment. Est-ce que vous vous attendez à la couleur que je vais évoquer avec vous? C'est le marron. Donc franchement, bah encore une fois, je suis super heureuse, on va pouvoir s'éclater. On vient encore une fois tout droit des années 70, donc c'est pour mon plus grand bonheur. Pour celles qui, on va dire, sont un peu plus audacieuses et qui ont envie d'oser des couleurs plus pétantes, vous pouvez aussi partir soit sur une jupe en cuir rouge. Bonne chance parce que c'est assez difficile à associer, et puis le fait que ce soit en cuir, ça peut peut-être vite tomber dans le too much. Sinon, si vous avez envie de tenter la tendance sans pour autant partir sur du noir, du marron ou du rouge, vous pouvez aussi partir sur du bordeaux qui est une couleur que l'on va pas mal retrouver, d'ailleurs aussi du vert sapin. Enfin pour le moment on n'a pas trop vu de modèle comme ça, mais je suis sûre que ça va pas tarder étant donné que ce sont des couleurs qui sont tendance. 6e pièce que l'on va retrouver, donc c'est la chemise à rayures. Alors celle-ci aussi on l'avait énormément vue l'année dernière, peut-être plus dans des coloris bleus, bleu et blanc, donc vous savez ça va être des rayures verticale si je me trompe pas, et cette année encore on va la retrouver, donc on essaye de la prendre encore une fois assez ample, pas non plus super oversize, hein, c'est pas ce qu'on veut, mais on veut pas qu'elle soit cintrée, on veut une chemise en fait qui fasse un petit peu loose et qu'on va par exemple pouvoir porter avec des pantalons blancs ou même des jeans pour que ça fasse un joli rendu et même un style prépi. Si vous en avez marre des rayures bleues, vous pouvez aussi partir sur des rayures roses voire rouges. Je vous l'avais dit, le rouge c'est une couleur tendance, donc pourquoi pas l'adopter par touche en détail. Donc par exemple c'est ce que j'ai fait avec mon petit top aujourd'hui. J'ai envie de tenter le rouge, mais on va dire avec parcimonie, donc je me suis dit que j'allais tenter avec ce petit haut que je trouve plutôt sympa. 7e pièce, donc ça va être le tote bag ou le sac cabas. Donc ce type de sac, j'en avais aussi parlé dans ma vidéo sur les sacs de la rentrée. Le sac cabas fait partie intégrante de cet automne. Pour celles qui sont pas trop fans du sac mini, ça va être le sac idéal. Donc on peut partir sur deux types de sac cabas, donc soit en cuir ou en simili-cuir, qui est peut-être davantage adapté pour l'automne, pour l'hiver, étant donné que on cherche des matières quand même qui sont assez chaudes et qui sont assez cosy. Après on peut aussi partir sur de la toile, il y a vraiment des modèles plutôt pas mal. On va essayer aussi de partir sur une sorte de sac cabas qui est assez rétro, avec notamment une anse
qui va être assez épaisse, ne vous en faites pas, je vous mets des modèles juste à côté pour ne pas vous perdre, mais on va dire que si vous aimez les sacs à bas mais que vous en avez marre des sacs à bas basiques et classiques, vous pouvez très bien partir sur ce type de modèle. Encore une fois, on va essayer de privilégier des couleurs assez chaudes, assez marronnées, donc je pense par exemple à du camel qui est quelque chose que l'on va beaucoup voir, du brun, peut-être pourquoi pas même du velours. J'ai d'ailleurs même pris un sac donc chez Mango Outlet en fausse fourrure, j'ai hâte de vous le présenter, je pense que vous allez l'adorer. C'est pas un sac cabas, c'est plutôt un sac baguette XXL étant donné qu'il est assez gros mais qui se porte à l'épaule, donc j'ai vraiment hâte de vous le présenter, je vous en dis pas plus. Ensuite, la 8e pièce qui est selon moi vraiment indispensable, notamment si vous êtes une addict de basket, ça va être une paire de New Balance 530. Alors cette paire, je vous en avais parlé dans ma vidéo dédiée aux tendances basket de ces prochaines semaines. Pour moi, la New Balance 530 fait partie intégrante des chaussures que l'on va le plus voir, étant donné qu'on est dans cette inspiration dad shoes, cette inspiration ugly shoes. Et comparé on va dire à d'autres modèles, c'est celle qui est le plus portable au quotidien. Après évidemment vous allez avoir plein d'autres modèles, notamment du coup des modèles rétro, enfin je vais pas m'étaler sur tout ce qui est tendance basket. Si vous avez loupé ma vidéo, je vous invite à aller la regarder juste après celle-ci. Pour ce modèle vous avez vraiment plein de déclinaisons différentes, donc on va autant retrouver des modèles qui restent assez classiques avec des tonalités neutres, donc du blanc, du noir, du gris, mais on va aussi retrouver énormément de modèles qui sont colorés. Je crois que c'était chez JD Sport, je vous l'avais montré du coup dans ma vidéo. J'avais repéré un modèle donc gris ou blanc, je sais plus, avec des touches de pastel, donc lilas et rose pastel. Je trouvais cette paire juste incroyable. Je pense que maintenant elle est peut-être sold out, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Je trouve que pour l'automne c'est vraiment la paire idéale. Après vous allez aussi plein de nouveaux modèles, donc par exemple avec des touches de vert vif, il me semble que j'en avais vu aussi avec du bleu, enfin il y a vraiment plein de modèles et ça va aller autant à celles qui aiment les chaussures assez neutres que celles qui aiment la couleur. Donc si vous vous demandez quelle paire de chaussures acheter, pour moi c'est une paire de New Balance 530. La 9e pièce, donc on va aller vers tout ce qui est tendance veste. Encore une fois c'est pas vraiment une nouveauté, c'est pas une tendance, c'est même plutôt un classique, c'est le trench que l'on retrouve chaque automne, même chaque printemps et qui est de retour cette année. Évidemment on va avoir différents types de trench, donc vous allez avoir le choix avec les trench longs et les trench courts que l'on voit d'ailleurs énormément cette saison étant donné qu'on est vachement encore une fois dans cette inspiration prépi. Dans tous les cas, que ce soit en format long ou en format court, les deux sont canons. Après, il va y avoir aussi quelques déclinaisons on va dire en termes de couleur mais également en termes de matière. On va évidemment retrouver le fameux beige qui est un basique, mais on va aussi retrouver énormément de trench bleu marine, de trench kaki et de trench noir, il me semble que c'est les principaux. Également un petit peu de bordeaux avec beaucoup de combinaisons, donc bordeaux cuir. Cuir oui c'est une matière qu'on continue à voir. Punaise, j'ai oublié du coup le trench marron en simili cuir, c'est aussi quelque chose que l'on va voir de toute façon. Si vous avez envie de rendre une pièce mode rétro, le marron que j'ai en tête c'est vraiment le marron parfait pour obtenir ce look. Donc si vous avez envie d'un trench qui fasse rétro et qui va vous tenir on va dire chaud pour cet automne-hiver, et bien le trench marron en simili cuir est celui vers lequel vous pouvez vous tourner. Mais après si vous voulez un style plus classique, vous pouvez très bien aussi partir vers un trench en coton beige. De toute façon c'est un incontournable et un basique à avoir. Et dernière pièce tendance, donc là on est vraiment sur une tendance, ce n'est pas un classique, ça va être le pull col bardeau. Encore une fois on fait un bond dans le temps. Le col bardeau en fait c'est un col qui va laisser vos épaules dénudées et on va avoir une sorte de pli sur le devant de la poitrine, et ça va être aussi un pull qui va être assez près du corps. Donc de toute façon ne vous en faites pas, je vous mets des photos. C'est plutôt un pull comme vous l'aurez compris qui est à porter en automne étant donné qu'on a les épaules apparentes. Bah, pourquoi pas tenter ce type de pull qu'on va d'ailleurs énormément retrouver plutôt avec des tonalités claires mais également aussi beaucoup de gris. J'ai énormément vu de col bardeau depuis la col bardeau gris, donc pourquoi pas tenter. De toute façon je vous ferai une vidéo dédiée sur les pulls tendance cet automne-hiver, ne vous en faites pas, mais avec la tonne de vidéos que je dois vous faire, on va dire que c'est pas forcément la priorité. Je pense que ça arrivera plutôt début octobre
à mon avis, à part si vous me dites que c'est urgent, je pense que d'abord je vais peut-être vous sortir tout ce qui est veste, tout ce qui est accessoires que j'avais évoqué avec vous du coup dans le sondage. Je pense qu'on a fait le tour, vraiment c'est une liste non exhaustive, il y a vraiment plein d'autres pièces tendances que j'avais envie d'évoquer avec vous, mais il faut faire un choix et pour moi celle-ci c'est vraiment des incontournables de la saison et que je vous recommande de choper. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas, à me dire en commentaire quelle est votre pièce tendance incontournable cette saison et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.